j'espère que tu vas bien. Et comme indiqué le titre, c'est pour la première guidance. Mais tout d'abord, je voulais mettre certaines choses au point avant vraiment de commencer. Ne me mettez pas sous les vidéos ou en message privé les dates de décès de vos défunts, car comme vous le savez, je suis médium audiente, c'est eux qui viennent à moi et pas moi qui viennent à eux. Ce qui peut se passer, c'est que vous ayez votre réponse dans une des guidances. À savoir que ces guidances sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends ce qui te convient et tu laisses les autres choses. Il peut y arriver qu'il y ait des prénoms. Donc là, c'est vraiment destiné à une personne en particulier. Ensuite, ce que je vais te demander, c'est de partager un maximum ces guidances, hein, pas comme les autres vidéos. Ensuite, comme je te l'ai dit, tu prends ce qui te parle, le reste, tu le laisses de côté. On va commencer alors déjà par savoir quel ange ou archange va nous accompagner dans cette guidance. Ensuite, je prendrai l'oracle des gitans, l'oracle des sorcières et l'oracle égyptien. Et je finirai par une dernière carte des anges pour une précision. Et ensuite, avec mon pendule qui est ici, tu poseras une question et le pendule répondra soit par oui, par non, peut-être. Alors, c'est une question qui ne doit pas faire 15 km, voilà, hein, 15 km. Elle doit être claire, nette, précise pour avoir une question précise. Plus tu resteras dans le positif, plus tu auras des réponses positives. Si tu es négatif, tu auras du négatif. Bien que certaines personnes disent que c'est pas possible, moi je te dis que oui. Si tu es positif, tu amèneras le positif. Si tu es négatif, tu amèneras toute la journée du négatif en toi. Donc j'ai allumé ma bougie blanche. Alors elle est rouge, donc c'est la passion, l'amour. Certaines vont dire c'est la colère, mais non, puisque moi je suis positive, donc c'est l'amour, la passion. J'ai mon quartz rose et j'ai mon œil de tigre de protection, ainsi que ma pierre qui m'a été donnée, l'améthyste. Donc en premier, eh bien, je vais demander à l'univers, au divin. Eh bien, c'est parti. Donc je demande à mes anges, à mes archanges, à mes guides, à mes défunts de me mettre une bulle de protection pendant toute cette guidance. Merci, merci, merci. Donc nous allons dans un premier temps, eh bien, savoir quel ange va comment je commence à bégayer. Alors il se peut effectivement, j'ai oublié de vous dire aussi, que je bug. Donc c'est normal, car je ne sais pas si vous le savez, mais ce don qui m'a été transmis par mon grand-père, et mon grand-père était polonais, il ne parlait pas très bien français, même si ça faisait longtemps qu'il était en France, mais voilà. Oula, ben voilà, la carte a sauté. Donc on va savoir quel ange va être là pendant toute cette guidance. Eh bien, c'est Nelkael. Il se définit comme Dieu seul et unique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il lutte contre la division, car la force vient de l'union. Il démontre il nous démontre ce qu'il faut démonter. Donc effectivement, quand tu détruis, eh bien, tu reconstruis après. Donc il faut jamais baisser les bras. Alors c'est aussi la connaissance, la vérité. Euh,
voilà, c'est quelqu'un qui vous rappelle tout le temps la vérité, qu'il ne faut pas mentir, quoi, tout simplement. Merci Nelkael. Donc nous allons commencer par le tarot des gitans. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne, laissez les autres choses aux autres personnes. Allez, s'il vous plaît, une première carte. Et j'ai pas fait mon travail, il faut les taper, essouffler. On vient de me le rappeler. Alors par contre, ça y est, j'ai un message qui est venu. Alors je pense que c'est un monsieur qui dit à sa fille, pardonne-moi, je sais, je suis partie trop tôt. Je pouvais plus me battre. J'en avais marre. Donc j'ai baissé les bras. La maladie m'a gagné. C'est elle qui a gagné. Je suis partie. Je sais que tu es malheureuse. Mais pardonne-moi. Donc voilà. Il peut pas. Il a. Apparemment, c'est pas, on va dire, décédé d'un cancer. Mais c'est pas le premier cancer qu'il avait. Et les deux premiers s'est battu et le dernier, il avait plus la force de se battre, donc il a baissé les bras. Effectivement, sa fille a du mal, enfin lui en veut de ne pas s'être battu assez, mais c'est que tout simplement il n'avait plus la force. Donc il demande à cette personne, à sa fille, eh bien, d'allumer une bougie à côté de sa photo. Apparemment, sa photo serait sur un petit meuble. Il y a sa photo sur un petit meuble, donc de mettre une bougie blanche à côté de sa photo. Alors bien sûr, je ne veux pas vous inciter à acheter quoi que ce soit, hein. Vous achetez éventuellement des bougies chauffe-plat, ça fera très bien l'affaire. N'achetez pas des bougies à 40 €. Hein. Une bougie blanche chauffe-plat, ça leur suffit. Et de leur parler, et surtout là, à cette personne à qui c'est adressé, eh bien de pardonner. J'ai un autre prénom qui m'est venu, donc c'est Janine. Janine qui est en colère, et ça j'aime pas trop ça, qui est en colère et qui dit à sa fille d'arrêter de mentir à elle-même et aux autres. Alors, hein, moi je connais pas de Janine, donc si quelqu'un connaît une Janine, eh bien transmettez-lui ce message. C'est pour ça que je vous dis de partager la vidéo. Bon, bah, on va aller les chercher puisqu'ils veulent pas sauter. Alors, parmi vous, il y a... Mais je vais essayer d'en prendre une autre quand même. Je vais en prendre 3 et je vais prendre après mes pierres. C'est des très belles cartes. Elles sont belles, mais pas forcément de ce qu'ils peuvent se dire. Donc je vais en prendre une. Hop, voilà. Alors je vais prendre mon améthyste. Donc pour les cartes, alors parmi vous il y a des personnes qui sont hyper sensibles en ce moment. Ils sont à fleur de peau. Ils sont en désaccord total avec ce qu'on pourrait leur dire, surtout au niveau familial. Pour d'autres, ils sont en désaccord et dans la superficialité, même en triangulaire. Donc, deux femmes qui se battraient éventuellement pour un homme. Mais vous allez trouver eh bien, un accord après ce désaccord.
D'autres personnes commencent à voir le bout de du tunnel. Effectivement, cette année a été l'année 2019 a été une année pourrie pour tout le monde, je vous rassure, hein, même pour moi. Donc pour certains, vous allez commencer à trouver effectivement le bout du tunnel. Vous allez commencer eh bien à souffler, hein, à souffler. Pour d'autres, vous êtes effectivement, vous allez être un peu plus aimable que la dernière année 2019 où vous étiez plus centré sur vous et surtout aimable avec votre conjoint ou votre conjointe, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Il va falloir y remédier. Sinon, risque de séparation, mais pas séparation, on va dire, définitive, une séparation pour faire le point. Donc avant d'éviter cette séparation, eh bien, faites en sorte que ça n'arrive pas et de redevenir, eh bien, dans l'amabilité et de pas vouloir à chaque fois chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Attention pour certaines personnes qui sont dans la superficialité, eh bien, risquent de perdre de l'argent, d'avoir de mauvaises nouvelles. Votre banquier risque de venir sonner à votre porte ou de vous envoyer un courrier en disant il serait peut-être temps d'arrêter les bêtises. Pour d'autres, effectivement, qui ont des dons dans la spiritualité, eh bien, écoutez, on me dit écoutez les messages des anges, regardez autour de vous car il y a effectivement des messages que vous pouvez peut-être rater. Certaines personnes ont besoin de se ressourcer à la campagne, qui vivent en ville et qui aimeraient se ressourcer à la campagne, ou aller voir leurs enfants qui habitent la campagne. Donc, allez, on va recouvrir ces... On verra après. Hop, on se pose pas de questions, on prend les cartes. Alors, et oui, réconciliation. Et les personnes qui sont très sensibles, ayez confiance en vous. C'est pas évident, hein. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est pas évidente. Mais ayez confiance en vous. Et pour les personnes qui auraient été en désaccord avec d'autres personnes, eh bien, réconciliez-vous. Ça sert à rien. En plus, c'était vraiment pour des broutilles. Ayez du caractère. Affirmez-vous. Arrêtez à chaque fois qu'on vous dit t'es bonne à rien, tu sais rien faire. Non, affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous, il y a la révolution. Donc voilà, il faut que tu t'affirmes. Tu te dises non, je suis pas une merde. Voilà. Et puis pour certains et certaines qui auraient eu des blocages au niveau force, au niveau où il y aurait eu des ralentissements, où vous auriez eu des passes de faiblesse, et débloquer tous ces blocages. Parce que voilà, vous arrivez à surmonter quand même ces obstacles. Il y a eu des obstacles, mais ces obstacles, vous les avez franchis. N'ayez pas peur de la foudre, n'ayez pas peur des qu'en dira-t-on, débloquez tout ça. Affirmez-vous.
confiance en vous. N'écoutez pas les ragots. Il y en a qui vivent trop avec les ragots, les qu'en dira-t-on. Reprenez votre force. Les obstacles, sautez-les les obstacles. N'ayez pas peur des foudres de votre mari, de vos entourages, de vos enfants, de vos amis. Non, vous en foutez. Si vous avez dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Et on n'en parle plus. Merci pour l'oracle des gitans. Ensuite, eh bien, l'oracle des sorcières. Allez, mes anges, mes archanges, mes guides, mes défunts, des petits messages pour tous ceux et toutes celles qui regarderont cette vidéo et qui veulent avoir un peu plus. Oui, je les ai pas battus, merci. Un peu plus d'informations. Il y en a par contre parmi vous qui vivent vraiment dans le mensonge. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on vous raconte. Savoir pardonner, des fois, ça fait du bien, même si vous avez été en désaccord. Eh bien... Alors, pour certains et certaines... Ah, le lapis lazuli. Portez du bleu. Ensuite... Certains se posent beaucoup de questions à propos de leur travail. Est-ce qu'ils vont être licenciés? Est-ce qu'ils vont démissionner? Est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois être licencié, me faire licencier? Attendez, attendez. D'autres, effectivement, ont trouvé leur âme sœur. Pour d'autres, vous avez la volonté. Vous êtes volontaire. Rien ne vous arrête. Vous n'avez pas peur. Faites attention. Oh, je vous l'ai dit. Hein. Il y a parmi vous, pour certains et certaines, des personnes qui ont autour d'elles, parce que elle, c'est une femme, une personne, c'est une vraie pie. Pour d'autres, il est temps de rayonner. Vous êtes assez pris la tête. Rayonnez. Certains et certaines, eh bien, même si effectivement le travail, il y a un peu d'argent, autorisez-vous certains petits plaisirs. Pourquoi? Pourquoi pas un petit plaisir de temps en temps? Pas non plus des choses extravagantes, mais pourquoi vous mettez, on va dire, des bâtons dans les roues en disant non, je peux pas, mon mari va gueuler, nanana, 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 non. Faites-vous plaisir. Arrêtez comment? Ah ben, là, j'ai les trois. Oh non, ça fait un peu trop. Arrêtez de culpabiliser dès que vous achetez quelque chose, surtout. Achetez et ne culpabilisez pas. Ça sert à rien. Bon, bah là, tu veux pas sauter? Vous ne voulez pas me faire sauter une petite carte, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Non, là, il y en a trop. Une, ça serait bien déjà. J'irai chercher les autres.
faites sortir trop. Alors, c'est pas évident de faire des guidances comme ça, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des guidances générales. Ça peut pas forcément parler à tout le monde. Ah, merci. Il suffit de parler. Oh là, il y en a qui sont dans l'illusion. Il faudrait arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Et pour certains, il serait temps de balayer devant leur porte. De faire un tri. Ouais, vous vivez vraiment dans un monde d'illusion, d'inconscience. Vous êtes vraiment dans le monde des bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc balayez devant votre porte. Certains qui avaient le goût de cuisiner, qui ont perdu ce goût de cuisiner, recommencer la cuisine. Alors effectivement, je vous avais dit séparation, mais pas séparation définitive. Là, il y a des réconciliations et des réconciliations qui seront dans la sérénité. Donc vous n'avez pas peur d'y aller. Réconciliez-vous. Pour d'autres, là, on me dit... Je tiens une autre carte et après, je vous dis... Je vais prendre celle-là. Alors pareil, alors je ferai l'autre avant. Donc arrêtez, voilà, pour certaines qui sont dans les études, dans les examens, arrêtez de vous prendre la tête en disant non, j'y arriverai pas, non ceci, non cela. Si, tu vas y arriver car tu as ton intelligence. Tu es là pour apprendre. Pareil, arrête de te dévaloriser. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main. Tu sais comment il faut faire. Arrête de te dévaloriser. Arrête que les gens te disent non, tu n'y arriveras pas, non, tu n'y arriveras pas parce que vous avez voulu prendre un métier difficile. Mais si, tu vas y arriver. Et ensuite, alors là, alors, ça va pas parler à tout le monde. C'est une maman qui a une fille. Et cette fille a eu 2 bébés. Alors, je ne sais pas si c'est des jumeaux, des jumelles, ou si c'est un enfant qui a très peu d'écart entre. Cette maman se fait énormément de soucis pour sa fille, car malheureusement, le papa est parti quand sa fille attendait ses bébés. Elle a peur qu'elle ne s'en sorte. Oh, elle a peur qu'elle ne s'en sorte pas, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Si. Le monsieur, alors qui me parle, c'est un monsieur assez âgé, donc ça doit être sûrement le grand-père de cette dame, qui me dit, tu as assez pensé aux autres, aussi bien à tes frères et à tes sœurs. Il serait temps que tu penses à toi maintenant. Arrête de stresser, de te faire du souci. C'est vrai que ta fille, avec ses 2 bébés, c'est pas facile tous les jours, mais elle va y arriver. Alors, c'est pas pour maintenant, ce dénouement, mais je dirais dans 4 mois. 4 mois, elle verra enfin le bout du tunnel. Avec un appartement, effectivement, avec un appartement, de la nourriture plus concret qu'elle a en ce moment. Mais la maman, il faut qu'elle arrête de stresser pour tout le monde, qu'elle pense à elle, qu'elle reprenne goût à s'habiller, à se maquiller, à se peigner. Ça sert à rien de toute façon. Ça changera pas malheureusement les choses.
Alors cette vidéo va être longue, donc ou vous la regardez en une fois ou en plusieurs fois, hein. Alors certains et certaines sont dans la frivolité. Alors là c'est youpi, c'est la fête, hein, c'est la fête, oui. Ils sont dans la frivolité, ils s'en foutent un peu, hein. Là ils sont dans le monde des bisounours, hein, on est tranquille. Et oui, sur la maman, alors je vous la montre, hein, sa maman avec ses bébés. Alors je vous les montrerai pas tout le temps. Et sur la maman, bah, il y a des inquiétudes. Bah oui, elle s'inquiète effectivement pour ses deux enfants. Par contre, pour d'autres personnes, il y a des suspicions de vol, de trahison, de mensonge, mais surtout de vol. De vol, on me dit bien matériel. Pas forcément argent, mais bien matériel. Des inquiétudes pour la maman, mais qu'elle arrête de stresser. Il faut qu'elle arrête de stresser. Et les suspicions, c'est une femme envers plusieurs personnes. Elle a des doutes sur plusieurs personnes qui l'auraient volée. Ah, pour d'autres, eh bien, ça va parler, hein. Il y a la clairvoyance. Vous êtes capable. En plus, vous avez autour de vous des gens qui sont des compagnons fidèles. Vous avez le cercle de lumière qui vous, justement, vous protège. Vous avez la protection. Vous avez le savoir. Vous avez le livre entre les mains. Et ce livre, eh bien, pour certains et certaines, ça va sûrement parler. Il va falloir le fermer et en ouvrir un autre pour pouvoir avancer. Car attention, si vous ne fermez pas ce livre, que vous ne tournez pas la page sur certaines choses, vous avez des chardons. Et les chardons, ça pique. Vous risquez de vous piquer. En plus, vous êtes des personnes qui sont perspicaces. Donc arrêtez de vous poser des questions. Vous avez des amis fidèles. Vous pouvez compter sur eux. Tout n'est pas néfaste. Mais vous êtes protégés. Merci pour l'oracle des sorcières. Hop, et ensuite nous allons finir par le tarot égyptien. Allez. Délivrez-moi des petits messages, s'il vous plaît. Je vais poser mon améthyste. Pour les personnes qui regarderont cette première guidance. Alors, si ça parle à certains d'entre vous, bah, tant mieux. Si ça parle pas, bah, il y en aura peut-être d'autres. Dites-moi si vous voulez que je continue à en faire. Dites-moi si effectivement ça vous a parlé, mais sans plus. Ne me dites pas sur quoi ou quoi que ce soit. Dites-moi oui, ça m'a parlé ou non, ça m'a pas parlé, t'as raconté que des conneries. Dites-moi juste simplement si c'est oui ou non et si vous voulez que je continue éventuellement ces guidances. Alors il y en aura peut-être une fois par semaine ou pas, et il n'y aura pas de jour, à part bien sûr le week-end, car pour ceux qui ne le savent pas, le week-end et les jours fériés, nous dérangeons pas les anges. On ne fait pas de voyance ou de tarot, de cartes, enfin de tarot, de tout ça le week-end. On ne dérange pas les anges le week-end et les jours fériés. Pour les autres, par contre, vous pouvez faire pour vous. Ceux qui se tirent les cartes, vous pouvez faire tous les jours de la semaine. Mais vous ne devez pas faire pour les autres. Bon, ça ne veut pas sauter, hein. Bon, en même temps, c'est ma première guidance. Ils doivent se dire, qu'est-ce qu'elle fait là? D'habitude, elle ne fait pas ça. Elle fait qu'à très peu de gens. Là, elle est en train d'en faire à plein de gens qui sont en train de regarder. Ah, j'en ai une là. Ok, merci. Ben voilà, ça répond à tout ce que je vous ai dit. Vous avez la force physique et morale de réussir.
Donc arrêtez de croire les gens qui vous disent que vous êtes des bons à rien ou des bonnes à rien, que vous savez rien faire si vous avez la force physique et morale. Vous avez la résistance. Vous êtes des bonnes des personnes qui ont bon caractère en plus. Alors justement, vous avez peut-être trop bon caractère et les gens qui vous dévalorisent, eh ben, le savent. Mais non, non, non. Vous avez le soleil, vous êtes des personnes enjouées. Mais à force de vous répéter que vous êtes des bons à rien ou des bonnes à rien, bah vous finissez par le croire. Et ça, malheureusement, il y a des gens qui savent très bien le faire. Faites ce que vous avez envie. N'écoutez pas les autres. Oh là, là non, merci, mais j'en ai trop. Alors, c'est pas évident parce que je le fais devant vous. Peut-être que les... Voilà, merci. Les prochaines guidances, je ferai les cartes avant. Parce que là, la vidéo, elle est déjà à 30 minutes, j'ai pas fini. Ensuite, pour certains, bah voilà, en même temps, bah c'est pour moi en même temps. C'est sorti le consultant, donc c'est moi. Attachement. Ouais, bah oui, je suis attachée aux étoiles, je suis attachée à l'univers. Mais il y a des fois, oui, je suis dans la confusion parce que quand on est... ah, il y en a deux, bah je vais les prendre. C'est pas grave. Quand les messages arrivent comme ça, il y a des fois, je suis dans la confusion parce que tout le monde parle en même temps. Et parle, c'est un grand mot parce qu'il faut savoir que les entités défunts n'ont plus de cordes vocales, on ne les entend pas comme là, je suis en train de vous parler. Mais les mots arrivent et quand ça arrive, et ben voilà, ça défile et il faut que j'arrive à tout retenir et c'est pas évident. Pour certains et certaines, vous êtes dans l'isolement. Et comme ça va avec toutes les autres cartes, hein, certaines sont dans la tyrannie de leur mari ou de leur femme. Il faut arrêter ça, il faut vous libérer de ça. Vous êtes trop renfermé sur vous-même. Vous êtes trop dans l'isolement. Vous n'êtes pas bien physiquement. Ça clash pour un oui, pour un non. Vous êtes tiraillé entre l'un, l'autre. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Bah, je ne les choisis pas, les cartes. Hein. Faites ce que vous avez envie. Faites votre passe-temps préféré. Il y en a qui ont besoin d'aller à la campagne, de se retrouver en famille, d'aller à la campagne, de se ressourcer. Arrêtez pour certains et certaines de vous prendre la tête pour les uns, pour les autres. Vivez votre bonheur pour vous. Retrouvez ces passe-temps que vous aviez, que vous avez perdus. Vous êtes trop là dans l'isolement, vous êtes tiraillé entre le père, la mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante. Non, stop, dites stop à tout ça. Sinon, vous allez continuer à baisser au lieu de voir de vous remonter. C'est très facile de descendre, mais c'est très très dur de remonter à la surface. Je vais en reprendre deux pour celle-là. Alors certains et certaines vivent encore dans la nostalgie, dans le souvenir, dans le passé. Donc pour la personne où j'avais un message, je pense de son père, il faut pardonner qu'il soit parti trop tôt. Eh bien oui, elle vit, cette personne ou d'autres vivent dans la nostalgie, dans le souvenir, dans le passé. Arrêtez de vivre dans la nostalgie, dans le passé. Le passé doit rester au passé. Et comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, fermez ce livre et ouvrez un autre livre avec le chapitre 1. Vivre dans le passé, ça ne va rien vous apporter. Ça va vous apporter que l'isolement.
toujours le souvenir, l'imagination, les rêves. Pour certains et certaines, vous êtes toujours la tête dans les nuages, vous rêvez, vous êtes toujours dans l'imagination, voilà, vous revivez vos souvenirs d'enfance. Alors pour certains, ça peut effectivement, eh bien, les contenter et puis bon, se dire après tout, ça fait pas de mal, mais n'oubliez pas que la réalité, elle est là. Ah bah, donc ah bah si, je vous l'avais dit, le passe-temps. Oula. Donc voilà pour ce tirage égyptien. Donc maintenant, nous allons prendre une carte des anges pour un dernier petit message. Et après, vous poserez votre question. Éventuellement, vous mettrez sur stop. Vous poserez votre question et je vous donnerai éventuellement la réponse à votre question. Donc cette question doit être simple, bien formulée, mais simple. Pas que ça fasse un roman. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes archanges, mes défunts, si vous voulez sortir une petite carte. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué à que je fasse des guidances face caméra, mais allez, ne soyez pas timide. La team Purple Love est très gentille. Il mérite d'avoir des indications. Après, vous prenez ce qui vous parle, comme je l'ai dit, et puis le reste, bah, vous le laissez de côté. Allez, merci. Ah, la guérison. La guérison va commencer. C'est très bien. La guérison, alors ça peut être la guérison de l'âme. Ça ne veut pas dire forcément vous allez, si vous êtes en phase terminale d'un cancer par exemple, non, vous allez, malheureusement, non, vous n'allez pas guérir. Enfin, vous n'allez pas, voilà. Alors effectivement, je peux être brute de décoffrage quand je vais faire les cartes, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui est franche, qui est brute de décoffrage. Mais plutôt la guérison de l'âme, la guérison que vous avez pris conscience que voilà, maintenant, pour certains et certaines, il est temps de reprendre les rênes en main, de plus... En plus, elle est magnifique, c'est un ange. Il est temps de plus vous faire manipuler. Il est temps de guérir de toutes ces blessures du passé. Vivre dans le présent. C'est tout en cohérence avec tout ce que je vous ai dit. Arrêtez de vivre dans le passé. Vous allez guérir. Pardonnez à ceux malheureusement qui nous ont quittés trop tôt. Si vous guérissez, vous allez avancer dans la vie. Malheureusement, si vous n'avancez pas et si vous n'y croyez pas, eh bien, vous allez malheureusement faire du surplace. Et donc, la guérison, je ne vous montre pas, voilà, la guérison va commencer. C'est magnifique. Merci. Maintenant, vous allez, eh bien, vous concentrer sur... eh bien, la question que vous allez poser et à laquelle, eh bien, mon pendule va vous répondre, s'il en envie. Non, généralement, il répond toujours, donc... si là, il est peut-être timide, Allez, je vous laisse poser votre question en faisant le vide dans votre tête, en ne pensant à rien. Allez, posez votre question, qu'elle soit simple. J'espère que c'est bon, que vous avez posé votre question. Moi, j'ai fait le vide. Allez, le pendule, est-ce que tu peux bien répondre aux questions que se sont posées les personnes qui regarderont cette guidance?
on va attendre là. Oula, il se met... Eh bien, la question est non. La question que vous vous posez, c'est non. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit un non définitif. Ça peut changer eh bien, le mois prochain, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, à l'heure où vous êtes en train de poser cette question, c'est non. Bah, seul vous savez, la question que vous avez posée. Moi, je ne peux pas la savoir. J'ai fait le vide en moi et donc je vous ai transmis ce message. Donc, eh bien voilà, pour cette première guidance, c'est pas évident pour moi parce que généralement je fais que pour les amis et tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Partagez un maximum car j'ai eu le prénom Janine. Donc, partagez pour que ce message arrive à la personne concernée. J'espère en tout cas que la personne qui m'aura mis un message sur mon mail, j'aurais répondu. Mais je pense que c'est adressé à cette personne qui m'a mis un mail. Je pense que c'est pour cette personne-là. Le message le message que je vous ai adressé. En tout cas, eh bien, je remercie mes anges, mes archanges, mes guides, mes défunts, de m'avoir accompagné eh bien, tout au long de cette guidance, de la protection. Merci, merci, merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui n'y croient pas. Chacun croit en ce qu'il veut, voilà, hein, en ce qu'il veut. Que vous dire de plus? Oui, partagez un maximum pour que ça résonne à plus d'entre vous. Et dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, oui ou non. Et si vous voulez que je fasse d'autres guidances par la suite. Voilà, sur ce, eh bien, je t'envoie des millions et des milliards de bisous. Ça ne change pas, hein, même si c'est dans des guidances. Vas-y, attrape-les. Je te, de tout mon cœur. Et je vous dis à très très vite.